Bonjour et bienvenue dans cette formation. Alors la première séance de cette formation sera consacrée donc aux deux modules, donc les deux méthodes afin de calculer le courant circulant dans une branche, dans un circuit. Alors ici on va s'intéresser à appliquer l'équivalence entre les deux modules Thevenin-Norton, puis on passera donc à l'application du théorème de Millman. Donc ici, la totalité de cette formation, nous verrons que les méthodes et les techniques, donc les théorèmes généraux, afin de calculer le courant ou bien la tension dans une branche, dans un circuit. Donc les circuits que l'on rencontre, que l'on va rencontrer dans cette formation, seront composés uniquement par des générateurs de tension ou bien des courants, reliés avec des résistances. Voilà, d'abord, je vais vous rappeler donc qu'est-ce que c'est que l'équivalence Thevenin-Norton et aussi je vais vous donner donc les symboles qu'on va utiliser. Si nous avons donc trois composantes, générateur de tension, générateur de courant et des résistances, je vais essayer maintenant de vous montrer les symboles qu'on va utiliser dans cette formation. Alors, la première composante, c'est la résistance. Généralement, la résistance, on la note. Soit on utilise le symbole ici, comme ça. Voilà. Et on note donc la résistance par l'indice R, par la lettre R. Aussi, on pourrait donc utiliser ce symbole. Un rectangle. Avec un rectangle. Comme ça. Voilà les deux symboles pour une résistance. Maintenant, on va voir les symboles qu'on va utiliser afin de noter un générateur de courant. Alors, un générateur de courant se note comme ça. Donc, toujours, il faut essayer d'abord d'indiquer les deux fils, entrant et sortant. Voilà. Et indiquer la perpendiculaire. Indiquer donc un cercle branché avec deux fils, fil entrant, fil sortant. Donc toujours il y aura deux fils dans un générateur de courant. Et il faut avoir donc la perpendiculaire à ces deux fils. Donc la perpendiculaire, c'est-à-dire le trait qui forme un angle droit avec le fil ici. Donc c'est tout simplement le diamètre. Essayez de dessiner un diamètre comme ça. Voilà, c'est un générateur de courant. Le dernier symbole, c'est pour le générateur. Et si le générateur de courant, en général, on indique le sens de courant sur le fil. Puis, donc, on utilise l'indice nu ou bien I. Donc, donc, ce sont les lettres que l'on utilise afin de noter donc le courant délivré par ce générateur. C'est un générateur qui délivre un courant. Voilà, aussi pour un générateur de tension. C'est un générateur de tension. On la note comme ça. Donc, toujours essayer de dessiner d'abord un fil. Et sur ce fil-là, essayez de dessiner tout simplement un cercle, comme ça. Et vous arrivez donc à obtenir le symbole d'une source de tension. Ici, bien évidemment, il faut indiquer les deux sens de courant, sens de tension. Ici, pour un générateur, toujours le sens du courant est la même que la source des tensions. On la note comme ça, E ou bien U. Ou U. Donc c'est la tension, il est mesuré en volts. Par contre ici, le courant est mesuré en ampères. C'est la résistance en ohms. Ici pour ce conducteur ohmique, entre les deux points, aussi on parlera donc d'un courant. Mais ici, il faut inverser le sens. Il y a une tension ici. Une tension notée AIR. Voilà. Ici, les deux sens donc, sont opposés. Par contre, pour un générateur de tension, générateur
de tension, donc ils ont la même sens. Le même sens, pardon. Voilà, ils ont le même sens. Ici, nous avons donc sens contraire, sens du courant et le contraire des sens de la tension. Voilà, c'est la notation que l'on va adapter. Passons maintenant à l'équivalence entre les deux modèles Thevenin-Norton. Alors, parler du modèle de Thevenin, c'est tout simplement ici de parler d'un branchement en série avec entre un générateur d'une part, générateur de tension, et une résistance. Voilà. Si nous avons dans une situation un générateur relié avec une résistance, on parlera donc d'une situation de Thevenin. Donc c'est un modèle de Thevenin. Donc ici c'est A, B. Alors, cette branche-là, donc si dans un circuit, on rencontre cette branche, où il y a un générateur de tension et une résistance branchée en série, il faut penser donc à, selon les besoins, penser à transformer cette branche en une branche équivalente. Donc, c'est la branche de Norton. Et s'il y a une équivalence entre branche de Thevenin et branche de Norton. Donc, l'équivalence est la suivante. Donc, c'est tout simplement le générateur de courant. Donc, pour Norton, il y a un générateur de courant. Et pour Thevenin, il y a un générateur de tension. Il faut bien évidemment relier donc ces deux composantes parallèlement. Donc ici c'est nu, ici c'est R, N. Voilà, avec le même sens ici. Donc si nous avons le sens vers le haut de ce générateur, donc le courant aussi, il y aura donc le même sens vers le haut encore. Parce que tout simplement ici, le générateur, donc le courant, a le même sens que le sens de la tension. La tension et le courant ont le même sens. Donc c'est pour cela, donc il faut indiquer que les deux modules, donc les deux grandeurs, ont le même sens. Voilà, maintenant on s'intéresse à établir les relations entre les deux grandeurs, nu et Eθ. Donc Eθ mesure la tension et nu mesure le courant. Quelle est la relation? Quelle est la loi qui permet d'obtenir donc une relation entre la tension et le courant? C'est la loi d'Ohm en général. Donc, si tout simplement on écrit ETH est égal nu multiplié par Rn. Donc voilà. Si maintenant dans un circuit où donc on a cette situation, on n'a que donc cette branche, et on veut donc simplifier le circuit et on veut transformer par exemple cette branche en une branche de Norton. Il est très simple. Tout simplement, il faut relier la résistance en question, c'est la résistance RTH, relier la résistance avec un générateur de courant. Avec le générateur de courant, cette grandeur, il est en relation avec ETH. Voilà, il faut établir ces deux relations. Avec Rn, il faut mentionner que Rn est égal R, est égal RTH. Et aussi pour nu, le courant est égal ETH divisé par R. Voilà les deux grandeurs à utiliser pour effectuer la transformation d'un modèle de Thevenin à un modèle de Norton. Par contre, dans un circuit où nous avons la situation suivante, et nous voudrions donc simplifier le circuit de telle raison afin d'obtenir tout simplement la réponse à la question demandée.
Si vous voyez que le modèle de Thevenin est plus simple et plus simplifié, et vous allez essayer de transformer cette branche en cette branche. Il faut tout simplement établir les deux grandeurs obtenues. Donc, ici, c'est l'état initial, le point de départ, le point d'arrivée. Donc, on va obtenir deux nouvelles grandeurs, c'est ETH et RH. Donc, c'est tout simplement dire que RTH est égal Rn, est égal tout simplement une constante. Donc, les deux modules ont la même résistance. Par contre, les deux générateurs ne sont pas les mêmes. Donc, et pour passer d'un générateur à un autre, il faut tout simplement utiliser la relation d'Ohm, la loi d'Ohm. Donc, voilà, si ETH, voilà, si cette relation-là est égale nu multiplié par R. Donc, il y a une méthode mnémotechnique qu'on utilise en général pour passer d'un modèle de Norton à un modèle de Thevenin. C'est très simple. Essayez de multiplier les deux grandeurs. Voilà, c'est nu multiplié par R. Qui va vous donner donc cette nouvelle grandeur. Plutôt, si pas cette nouvelle grandeur, c'est ETH. Cette nouvelle grandeur, voilà. Multipliez le courant avec la résistance, vous allez obtenir ETH. Et si vous essayez de passer d'un modèle de Thevenin à un modèle de Norton, essayez de diviser cette grandeur par la résistance en question, voilà. Vous allez obtenir cette nouvelle grandeur. Voilà, dans la prochaine séance, nous verrons comment utiliser cette transformation, ces deux transformations, afin de transformer le circuit en question ici. Remarquez bien ici qu'il y a deux branches. Je vais vous donner tout simplement des indications. Vous pouvez effectuer cette transformation tout seul. Alors ici, nous avons une association entre un générateur et une résistance en série. On peut transformer cette branche en une branche équivalente. Donc, c'est la branche de Norton. Donc, tout simplement, vous allez obtenir donc un générateur de tension relié avec une résistance en parallèle. Aussi pour cette branche. Voilà, à la prochaine séance, nous verrons donc comment procéder afin de faire cet changement ou bien cette transformation.